Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce weekly vlog. Je vous emmène avec moi dans ma petite semaine en Haute-Loire, à la campagne. Cette petite slow life que je mène et que j'aime beaucoup. J'avais envie de vous montrer ma robe que j'ai portée ce dimanche-là. C'est une robe que j'ai trouvée dans une friperie à Chambéry. Cette friperie, c'est Mississippi Vintage. On peut la trouver aussi sur Vinted. Et c'est une robe qui a été faite en Inde et qui a été trouvée à Londres. Une robe qui date des années 70 et je suis très heureuse de pouvoir la porter. Ce dimanche-là, j'ai fait un cacao sacré. J'avais envie de retrouver cette boisson. Et j'avais envie de vous partager un petit peu la façon dont je la fais. Donc je me sers de lait de soja parce que c'est beaucoup plus simple pour moi pour la digestion et je trouve que le goût du lait de soja n'altère pas la boisson. Ensuite je rajoute un peu de sirop d'agave pour sucrer un petit peu sans que ce soit trop sucré. Ça permet vraiment d'enlever un petit peu le côté amer de la poudre de cacao crue. Ensuite, je mélange tout ça avec mon fouet électrique dont je me sers principalement pour le matcha, mais ici ça marche très bien. Et ensuite, je fais chauffer ce lait sucré à la casserole, tranquillement. Et puis, une fois que le lait a commencé un petit peu à tiédir, je vais rajouter un petit peu de poudre de cacao cru que je trouve en magasin bio. Là, c'était à la Biocoop du Puy-en-Velay. Je rajoute en général une petite cuillère à soupe. J'essaie de pas trop en mettre. Là, j'en ai mis un petit peu plus. Mais très vite, ça va donner quelque chose d'assez consistant, presque pâteux. Donc, j'essaye de pas trop en mettre. Et puis, je fais chauffer le tout. Et je mélange bien avec le fouet pour qu'il n'y ait pas d'agglomérat de poudre de cacao. Et je n'ai plus qu'à servir dans ma tasse. Et pour un peu plus de goût, et parce que c'est aussi très bon pour la santé, je rajoute un peu de cannelle. Donc c'est pas la cannelle Ducros, c'est juste que j'avais gardé ce pot en verre, mais c'est une cannelle bio qui vient de la Biocoop aussi du Puy-en-Velay. Donc ce jour-là, ce dimanche-là, j'avais vraiment toute ma journée pour moi, pour vraiment rentrer justement dans une slow life, dans quelque chose d'assez contemplatif. Ça m'a fait beaucoup de bien de lâcher le mental, de lâcher la pression, la charge mentale et de n'être juste là que dans mon jardin, à déguster mon cacao sacré en conscience de chaque bouchée, de chaque passage du cacao. On a vraiment passé l'après-midi dans le jardin. Il y avait de plus en plus de vent, l'orage était en train d'arriver et c'était tellement agréable d'être juste déposé ici, à prendre le vent, à voir les chats, à être avec mon amoureux. Vraiment, ça c'est le bonheur d'habiter en Haute-Loire et d'être en pleine campagne. Et cet orage qui arrive. Cette semaine, je partais 3 jours en répétition avec la compagnie de danse contemporaine, la compagnie Gradiva, une compagnie en Haute-Loire. Et j'ai revêtu mes attirails de danseuse-interprète pour cette semaine. On est parti en répétition à Espaly-Saint-Marcel avec cette belle vue. Et
puis j'ai eu un jour de travail à la maison qui m'a fait beaucoup de bien. J'ai toujours beaucoup de plaisir à retrouver la maison pour travailler et pour revenir sur des tâches un peu plus introspectives. Là, je travaillais sur l'ordinateur, je travaillais notamment à la communication de mes cours de yoga de cet été. Toujours en compagnie de mes chats, cette petite louloute et ce petit essiole. Oh là là. Petit jeton. Et puis, le dernier jour de travail de ma semaine, j'ai accueilli une femme qui vient au terrier dans cette petite salle une fois par mois pour travailler sa danse. Je l'accompagne à aller dans sa danse et je prends toujours beaucoup de plaisir avant de l'accueillir. Je prends toujours beaucoup de plaisir à préparer le terrier, à préparer la salle, à nettoyer, à rendre la salle accueillante, chaleureuse. J'aime vraiment beaucoup vous accueillir dans ce lieu que j'aime énormément habiter, là où j'aime énormément danser, pratiquer. Juste avant qu'elle arrive, je prends mon petit temps dans la salle, au terrier, pour me remettre complètement dans son accompagnement. Je retrouve son petit dossier, entre guillemets, toutes les petites notes que je prends pendant l'accompagnement, pendant les 2 heures qu'on a ensemble. Je l'accompagne dans sa danse, à travers des explorations, des improvisations, des exercices, des guidances. Et petit à petit, on va créer sa pièce chorégraphique à elle, en partant complètement d'elle. Et donc j'aime vraiment prendre ce temps avant qu'elle arrive, de me replonger complètement dedans et de préparer la séance, de préparer les grands axes sur lesquels on va travailler, et ensuite de me laisser surprendre par ce qui va arriver et par les directions qu'on va prendre. Hello, je vous retrouve dans ma petite bibliothèque. Voilà, c'est la fin de semaine. J'ai passé la semaine à travailler dans une compagnie de danse, du coup, en tant que danseuse-interprète. Ça faisait longtemps que j'avais pas repris ce travail. Et comme vous avez pu le voir, du coup, j'ai aussi accueilli une femme au terrier, dans ma petite salle, que j'accompagne dans sa danse. Donc c'était vraiment une semaine sous le signe de la danse, cette fois-ci. Et ça faisait longtemps que c'était pas arrivé et c'est chouette. Et là, tout le mois de juillet, il va falloir que je travaille moi personnellement par rapport à ce travail qu'on a pu faire en compagnie. Parce qu'au mois d'août, on part en festival danser au pied du Mont Blanc. Donc ça va être trop chouette. Mais on n'a pas de répète, c'était nos dernières répétitions là en fait. Donc on n'a pas de répète jusqu'au mois d'août. Donc voilà. Mais aujourd'hui du coup je vous retrouve dans ma petite bibliothèque. Parce que j'avais envie de vous parler un petit peu de ma lecture du moment. En fait j'ai plein de livres que je lis en même temps et j'alterne. J'ai beaucoup de mal à rester sur un livre. J'ai toujours envie d'aller voir autre chose, de papillonner à droite à gauche et petit à petit je finis mes livres comme ça sur un temps beaucoup plus long du coup. Et cette semaine je suis restée sur un livre. C'est un livre que j'ai acheté la semaine dernière quand je suis allée à Lyon. En fait j'avais déjà lu cette autrice
qui est Lucy Maud Montgomery. Voilà, peut-être que certains d'entre vous connaissent, c'est l'autrice de Anne de Green Gables. Il y a eu la série Anne with an E sur Netflix, et c'est comme ça que j'ai connu d'ailleurs. Et en fait, après cette série, ils ont réédité ces livres, c'est toute une série. Là j'en ai quelques-uns. Le tout premier c'est Anne de Green Gables, et c'est une série vraiment trop belle parce que c'est l'édition Monsieur Toussaint l'aventure, et en fait il réédite des livres comme ça absolument magnifiques, avec des couvertures, enfin c'est vraiment un objet d'art. Et je les ai pas tous les Anne parce qu'il y en a beaucoup. Là j'en ai 6 et il m'en manque 2 ou 3. Mais en fait, après Anne, ils ont édité une deuxième saga de cette autrice qui est Emily de New Moon. Et il n'y en a que 3. Et donc là c'est le premier tome. Et du coup, j'avais trop envie de me relancer là-dedans. J'ai vraiment des phases dans lesquelles je lis. Et là, je suis repartie un peu dans cette phase de roman. C'est très contemplatif. C'est très très contemplatif. Et ça me fait du bien là, en cette période printemps-été. Enfin, plutôt été vu la chaleur, mais voilà. Et voilà, j'ai lu ça cette semaine. Je suis rendue à la page 131 sur 430. Et ce qui est bien par rapport à Anne, enfin j'ai l'impression que je préfère Emily de New Moon que Anne, parce que Emily de New Moon, il y a un côté femme indépendante qui se dessine. En fait c'est assez tiré de l'histoire personnelle de l'autrice Lucy Maud Montgomery. Donc c'est un livre qui a 100 ans, qui a été sorti, publié pour la première fois en 1923. Et en fait, voilà, c'est tiré de l'histoire un peu de... Enfin, c'est inspiré de l'histoire de l'autrice qui en fait était une petite fille rêveuse et qui rêvait complètement de devenir poétesse, de devenir autrice et de gagner sa vie par elle-même et de trouver son indépendance. Donc voilà, et là j'en suis, j'ai lu que les 130 premières pages, mais on est sur une petite fille qui est assez effrontée, et c'est hyper agréable de lire ça, qui sait ce qu'elle veut et qui est vraiment déjà, donc celle-là pour le moment elle a 11 ans, la personnage principale Emily, et elle sait déjà ce qu'elle veut, et c'est très clair pour elle, et elle y va en fait, et c'est hyper inspirant, et voilà, c'est des personnages qui ont amené qui ont insufflé déjà énormément de féminisme, donc ça fait du bien de lire ça. Donc voilà, et surtout que je suis toujours très contente de retrouver cet objet absolument incroyable. Voilà, j'aime beaucoup lire les livres en physique. J'arrive pas à les lire sur tablette, tout ça, j'arrive pas. J'ai besoin d'avoir le livre entre les mains, et d'autant plus quand c'est un bel objet comme ça, quoi. Donc voilà. Et je profite de ce petit moment pour vous dire merci si vous avez pu regarder la vidéo jusqu'ici. C'est mon tout premier petit vlog, donc je suis très contente d'avoir pu expérimenter ça une toute première fois. Je vais essayer de continuer, parce que moi ça me fait plaisir en fait, voilà, c'est juste que ça me fait plaisir et ça me permet d'avoir des souvenirs, d'avoir des images, et je suis très contente de ça, donc voilà. Du coup, sur la chaîne aussi, vous pouvez retrouver des pratiques de yoga que j'avais filmées, il y en a 2 pour le moment, que j'avais filmées cet hiver, voilà, mais qui peut être pratiqué tout le temps. Je vais normalement pouvoir filmer 3 nouvelles pratiques principalement du coup pour l'été, donc ça va arriver bientôt normalement.
Voilà, et puis si jamais vous êtes en Haute-Loire, que vous êtes dans le coin, je vais donner des cours de yoga tout l'été à Saint-Prégé-d'Allier, donc dans mon petit village, qui est magnifique. Je vous ferai des petites images aussi. On va pratiquer au bord de l'eau, on a une espèce de petit cours d'eau qui s'appelle l'Anse qui passe et qui traverse le village, c'est magnifique et il y a un endroit parfait pour pratiquer ici. Donc ça commence la semaine prochaine, donc voilà. Vous pouvez trouver toutes les infos sur mon Instagram, je mettrai tout en barre d'infos. Voilà, donc je suis ravie d'avoir pu faire cette petite vidéo et peut-être de vous retrouver en vrai pour mes cours de yoga. Donc en tout cas, je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, peut-être à liker la vidéo. C'est toujours sympa, ça fait toujours chaud au cœur. À partager si ça vous a plu. Et en tout cas, j'espère tout simplement que vous avez passé un doux moment. Et peut-être un moment un peu reposant, voilà, avec moi cette petite semaine. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite à toutes et à tous un très beau week-end. Merci beaucoup et à bientôt!